Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, nous parlerons du retour de Marvel Studios dans son univers cinématographique. Et je parle ici de la franchise principale au grand écran. Après plus d'un an de pause, et je compte pas Deadpool Wolverine puisque je le vois plus comme un fin de projet de la part de Fox. Nous revenons à la franchise Captain America. C'est donc du retour de la bannière étoilée dont nous parlerons dans ces tournées. Sorti en France le 12 février 2025, Captain America Brave New World est le 35e film de l'univers cinématographique Marvel. Mais il est également le 5e film de la phase 5 du MCU et aussi le 4e opus de la saga Captain America. Suite aux événements de la série Disney+, Falcon et le Soldat d'hiver, Sam Wilson devient officiellement Captain America. Après une aussi bonne série, les attentes étaient assez élevées concernant aux porte-bannières étoilées de l'univers Marvel. L'intrigue du film se déroule dans un contexte géopolitique assez tendu. En effet, les divers pays du monde sont en conflit suite à la découverte d'une masse géante dans l'océan Indien. Une masse géante composée d'un métal très rare, voire inconnu, que différents pays vont se disputer. Ce métal, les fans de l'univers Marvel le connaissent bien, il s'agit de l'un des deux métaux les plus importants de l'univers Marvel après le vibranium, à savoir l'adamantium. Pour les fans des X-Men, ça devrait quand même vachement vous parler. Le film de Julius Onah fait donc directement suite au film Les Éternels de Chloé Zhao, sorti en 2021. Un film où le corps sans vie du céleste Tiamut avait émergé de l'océan Indien. Si à l'époque on pensait que son corps était constitué de marbre, au final il s'agit d'adamantium. Mais ce film fait également suite aux événements de l'incroyable Hulk sorti en 2008. Avec notamment le retour de Tim Blake Nelson en tant que Samuel Stern, aka le leader, mais également Liv Tyler en tant que Betty Ross. Et c'est également l'occasion de découvrir Harrison Ford pour son tout premier rôle de l'univers Marvel, à savoir le président Thaddeus Thunderbolt Ross, le personnage ayant malheureusement changé d'acteur suite au décès de William Hurt, son précédent acteur. Le film porte donc un héritage titanesque. Et comme si ça ne suffisait pas, les premières bandes annonces du film nous présentaient Red Hulk. Ici encore un personnage iconique de l'écurie Marvel. Et cet héritage, cette véritable charge, c'est à Julius Onah qu'elle a été confiée. Un réalisateur nigérian que l'on connaît notamment pour The Cloverfield Paradox ou encore Luce. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet après cette longue mais indispensable introduction. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce nouvel opus des aventures de Captain America a beaucoup galéré avant de pouvoir sortir en salle. Après de nombreux reshoots dont les derniers se sont déroulés à Atlanta en mai 2024, le film a subi de nombreux test screen très négatifs. Et donc de très nombreuses réécritures. Donc on pouvait se douter que ça sentait mauvais. Quand on fait des petites retouches par-ci par-là au lieu de reprendre l'intégralité du projet, en général, ça peut donner des problèmes de cohérence. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Car je pense que c'est de loin le film le plus frustrant, négativement j'entends, de l'univers cinématographique Marvel. Un potentiel titanesque totalement gâché par une réalisation basique et cliché. Mais aussi une écriture de scénario très peu originale. Une écriture de personnages mauvaise à inexistante, un montage très aléatoire, et deux ou trois très grosses stupidités. On va commencer par les personnages, et ici on a beaucoup à dire. Si on retrouve assez fidèlement le Falcon / Captain America de la série Disney+, et que je n'ai rien à dire sur Anthony Mackie parce que c'est clairement l'un des seuls à faire vraiment correctement le taf, pour les autres, je vais avoir pas mal de choses à dire. Et on va commencer par Joaquin Torres, donc le nouveau Falcon de l'univers Marvel incarné par Dani Ramirez. Ce personnage est insupportable. Mais vraiment, tout bonnement, c'est insupportable. On retrouve des teintes d'humour qui nous sortent totalement du film comme Marvel a déjà pu nous proposer autrefois. Un grand gamin inutile dont les seules caractéristiques sont d'être un geek dans le fauteuil moins bien que Ned dans Spider-Man, et d'être un comique particulièrement gonflant.
Un personnage agaçant qui ne brille pas une seule seconde pendant le film. On va attaquer un gros morceau de ce film, avec le personnage de Ruth Bat-Seraph, incarné par l'actrice israélienne Shira Haas. Navré, je sais pas trop comment ça se prononce. Eh bien, c'est un personnage qui a été massacré. J'ai pas d'autres mots. Alors, par qui? Est-ce que c'est Kevin Feige? Est-ce que c'est Julius Onah? Les scénaristes? Marvel en général? Je sais pas trop là pour le coup. Je sais pas trop à qui jeter la pierre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas l'actrice qu'il faut jeter la pierre. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec un personnage amputé de tout ce qui fait son personnage en fait. Retiré de tout ce que Ruth Bat-Seraph est, on n'a plus qu'une coquille vide dont il fallait remplir avec ce qu'on avait. Si dans les comics on la connaît sous le nom de Sabra, une agente du Mossad dotée d'une mutation et de super pouvoirs, dans l'univers Marvel on la connaîtra comme une ancienne veuve noire, qui bosse pour les États-Unis, et qui est israélienne. C'est tout. Et c'est pas un spoil, hein, c'est dit dans les nombreuses bandes annonces et trailers de Captain America Brave New World. Alors, même si Marvel a officiellement démenti que la transformation de Ruth Bat-Seraph n'était pas due à la récente actualité politique entre Israël et la Palestine, je vais être honnête, c'est comme Internet qui a sauvé le design de Sonic, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que Marvel n'a juste plus les couilles d'assumer quoi que ce soit ou même d'assumer des personnages intéressants. On aurait pu avoir une ancienne agent du Mossad qui quitte son pays suite à la récente actualité justement, qui, je sais pas, peut-être donnerait un ton plus politique au film. Un film où on parle de géopolitique mondiale, qui n'est pas assez politique. Donc, éviter un sujet politique dans un film qui parle politique, je vois pas d'autre mot que de dire que c'est stupide. Genre vraiment, c'est débile. Bon, attaquons-nous maintenant à Harrison Ford. Un acteur mythique qui ne nous montre absolument pas son expérience dans ce film. Alors, je sais pas si c'est la version française de Richard Darbois, que j'aime énormément, et je lui fais plein de bisous, mais j'ai trouvé le personnage difficilement crédible à l'écran. Ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts pour accepter que ce personnage joué par Harrison Ford est le même personnage qu'incarnait William Hurt dans Captain America Civil War, dans Hulk, dans Avengers. Donc un personnage avec des réactions assez aléatoires, surtout quand il interagit avec Captain America, et un jeu d'acteur de transformation atroce. J'ai pas d'autre mot pour le dire. On sait qu'il avait accepté le rôle sans même savoir ce qu'on allait lui proposer, mais peut-être qu'il aurait dû lire le script avant quand même. C'est ce genre de choses qu'on aurait pu éviter. Comme avec Indiana Jones et le secret des crânes de cristal. Ou Star Wars 7. Parlons à présent de Giancarlo Esposito. Un acteur qui incarne... Bon, on sait pas. Bon, on sait pas qui il incarne. Enfin, si, on sait qu'il incarne Sidewinder, aka le chef de la Société du Serpent, mais absolument rien n'est dit sur lui. Que dalle. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qui le motive, on ne sait pas de quoi il est le chef, on ne sait pas ce qu'est son organisation, et on ne sait pas du tout ce qu'il veut. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il veut, on sait rien sur ce personnage. Et le film ne vous dira rien. Que dalle. À aucun moment ne parle de la Société du Serpent, ce personnage n'a pas de chara-design, change d'avis entre une demi-scène sans aucune raison, nous déblatère des propos totalement incohérents. Ce personnage n'a aucune écriture. Alors je sais pas si c'est dû aux nombreux reshoots et le fait que son personnage ait perdu ses pouvoirs, comme pour Ruth Bat-Seraph, ou que tout simplement il a été totalement coupé au montage. Ce qui est dommage de confier un rôle de méchant à Giancarlo Esposito, parce qu'on sait qu'il peut faire des bons méchants. On l'a vu en tant que Moff Gideon dans The Mandalorian, donc pourquoi vous l'avez massacré à ce point? Si tu ne sais pas écrire un film, tu n'en fais pas. C'est tout. Et en parlant de méchants ratés, bon, je vais difficilement pouvoir vous parler du leader sans trop entrer en détail, et sans spoil, mais Samuel Stern, disons que c'est sans doute l'un des méchants les plus stupides, mais vraiment stupides. Et je pense que j'en avais pas vu d'aussi stupide depuis Darben dans The Marvels, qui était il y a 2 ans seulement. Lui qui est censé tout prévoir, tout calculer, n'a pas raison une seule fois dans le film.
Je grossis le trait, mais pour ceux qui ont vu le film, vous voyez ce que je veux dire. Donc il devient une sorte de juste prophète un peu fou, comme pouvait l'être Crâne Rouge à l'époque, mais Crâne Rouge était quand même écrit. Mieux écrit, mais juste écrit tout court, ça suffit, par rapport au personnage de Samuel Stern qui est... naze. Je vois pas d'autre mot. Naze. En résumé, Marvel Studios ne sait plus écrire de méchants. Et je précise vraiment Marvel Studios, pas Marvel Télévision. Marvel Télévision a prouvé qu'ils étaient capables de nous proposer encore de bons méchants. Comme par exemple Agatha dans la série Agatha All Along. Mais pour en revenir au film, et si je ne prends que la phase 5 du MCU, Kang le Conquérant dans Ant-Man, échec total. Darben dans The Marvels, plus débile tu meurs. Paradox et Cassandra Nova dans Deadpool et Wolverine. Pas foncièrement mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Disons que le film ne base pas son succès sur eux. Loin de là. Et aujourd'hui, le leader est Sidewinder sur Captain America Brave New World. Sur 5 films, 4 échecs. La seule réussite aura été le maître de l'évolution dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Étant la phase 4, je pourrais rajouter assez facilement à cette liste Namor et Gore. Pour Black Panther Wakanda Forever et Thor Love and Thunder. Bon, après avoir parlé des personnages, on va parler du film en lui-même. Ah, et petite anecdote, ne cherchez pas l'intro Marvel. Parce qu'elle y est pas. Je crois que c'est la première fois depuis 2008, depuis le début de l'univers cinématographique Marvel, où un projet Marvel n'a pas présenté ce générique-là. Évidemment, je ne compte pas les séries Netflix Defenders, qui effectivement ne l'ont pas non plus. Mais en tout cas au cinéma, je crois que c'est bien la première fois. Encore une fois, je parle que de Marvel Disney. Marvel Sony ou Marvel Fox ne le faisaient pas. Pas dans la version qu'on la connaît du moins. La raison, problème de montage, manque de temps, manque de place, j'en sais rien. Là, on est à un stade où il y a tellement de conneries dans ce film, tellement d'erreurs, tellement de problèmes, que je sais même pas si c'est volontaire de la négligence ou quoi. Aucune idée. En gros, le film est vraiment très inégal. Il prend pas le temps de poser ses bases, il nous propulse directement dans l'action, et ça nous pousse dans un tel chaos qu'on est même capable, au bout d'un certain moment, de voir quelles scènes font partie du produit principal et quelles scènes font partie des reshoots. C'est pour vous montrer à quel point, à l'écran, on manque d'une réelle cohérence entre chaque scène. Alors qu'on aurait pu avoir un thriller intense et mystérieux, on se retrouve avec une copie ou version Wish de Captain America and the Winter Soldier qui était sorti pourtant en 2014. Ça fait 11 ans que le film est sorti. Une narration trop simple ou tout coule de source, des dialogues simplistes et sans ambiguïté, et un flagrant manque de cohérence dans les interactions entre les personnages. Parlons à présent de VFX et de CGI. Eh bien, sachez que même si vous n'avez vu aucune bande-annonce du film, en salle, vous serez capable de déterminer quelles séquences ont été utilisées pour la bande-annonce, et lesquelles sont exclusives au film. C'est pas moche, qu'on soit d'accord. Mais on sent quand même un sens du détail un peu moins poussé. Ça, plus des scènes d'action au bord floues, rendent notamment la scène d'action principale du film autour de l'île Céleste un peu confuse. Ou même le combat final avec le Red Hulk un peu cradoc. D'ailleurs, quel combat final, hein, expédié en 4 minutes, ça valait la peine de notiser Red Hulk pendant aussi longtemps. Et dire qu'en 2008, 17 ans plus tôt, Marvel nous proposait un meilleur combat entre Hulk et l'Abomination. Ou même en 2017 avec Hulk contre Thor dans Thor Ragnarok. Donc ça fait mal de le dire, mais niveau effets spéciaux, Deadpool et Wolverine étaient largement mieux lotis. Et comme je disais, au niveau des scènes d'action, j'ai été assez surpris de voir l'écart qu'il pouvait y avoir entre deux scènes. À des moments, on retrouve la fougue et l'ingéniosité des premiers Captain America et même de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et de l'autre, un lancer de frisbee un peu naze. Ah, et je pense que le monteur a dû découvrir comment ralentir la vidéo sur Adobe Premiere, parce qu'il y en a absolument partout. À un tel point que ça rend même certaines scènes totalement ridicules. Des ralentis au cinéma, c'est has-been, mal géré, c'est juste cringe. Je pourrais encore parler des heures de ce film, mais bon, la vidéo est déjà assez longue, donc on va conclure.
Pour ce film, Julius Onah, Kevin Feige et surtout Marvel n'ont pas su poser leur pion correctement. Avec un matériel aussi énorme, on avait la possibilité de faire de Captain America Brave New World l'un des plus gros succès du MCU et même l'un des meilleurs thrillers d'action et d'espionnage. Au-delà d'un échec flagrant qui ressemble à un film de début de carrière, sans prise de risque, sans idée de réalisation neuve et sans aucune écriture de personnage, Captain America Brave New World n'est en fait qu'un patchwork atroce de reshoots et de scènes originales qui défilent devant nos yeux pendant ces 2 heures. Donc oui, 2h02, c'est la durée du film, en prenant le générique en compte, qui fait à peu près 10 minutes 30, sans compter la scène post-crédit, donc ça veut dire que le film ne fait que 1h50, ce qui en fait l'un des plus courts de l'univers Marvel, avec The Marvels et Thor Love and Thunder, il me semble. Et je vais être honnête, mais n'importe qui, avec un minimum de connaissances de l'univers cinématographique Marvel, ou des connaissances sur les comics, serait capable d'écrire un scénario bien meilleur. Je suis pas du genre à me vanter ni à me jeter des fleurs, mais même moi je suis persuadé que je pourrais écrire un bien meilleur scénario que celui proposé pour Brave New World. Et je n'oublierai pas de personnages. Ceux qui comprendront ce que je viens de dire le comprendront et seront sans doute très d'accord avec moi. Pour les autres, je vous laisse aller voir le film, on en discute après. Et j'espère honnêtement que c'est un échec qui va se ressentir sur le box-office. Et concernant la scène post-crédit, tout ce que j'ai à dire c'est qu'elle est débile. Mais genre totalement débile. On s'attendait à un truc bien plus extraordinaire. On a de la merde. Si je devrais attribuer une note à Captain America, on serait, je pense, aux alentours de 5 ou 6 sur 20. Et encore là, je suis un peu généreux. Parce que, pour moi, je vais être honnête là-dessus, Anthony Mackie est le nouveau Captain America. Et je pense que c'est vraiment indéniable. Il est fait pour ce rôle, et je suis très content pour lui que ce soit maintenant son rôle et son tour. Et il méritait quand même vachement mieux pour son premier film solo. Et autant, avant de voir ce film, j'étais très enthousiaste pour Thunderbolt et pour les 4 Fantastiques, premier pas, autant maintenant, je suis plus très serein. Autant pour les 4 Fantastiques, je pense que ça devrait aller. Le film a une identité propre, a une identité visuelle, donc il y a moyen qu'on ait quelque chose de bien. Thunderbolt, je commence à avoir peur. Parce que j'ai plus confiance en Marvel, c'est terminé. Je n'ai plus confiance en Marvel. Là, il y a Daredevil Born Again qui sort dans 3 semaines. J'ai très peur. J'ai vraiment très peur parce que Daredevil, c'est un super-héros qui compte énormément pour moi. J'ai adoré la trilogie Netflix plus la Defenders. S'il le rate, ça va être impardonnable. Mais vraiment. De votre côté, si jamais après cette vidéo vous souhaitez encore vous faire un avis sur le film, allez-y, je serai très ravi d'en parler avec vous sans spoil dans les commentaires. En attendant, c'est terminé pour cette vidéo. C'était Quartzal pour Captain America Brave New World. À la prochaine!